Mais contre la Pologne, c'est-à-dire, comme eux, ils le savent, ce sont des professionnels, de jouer leur propre football sans complexe. C'est tout. On est là, on peut les gagner parce qu'il faut y croire. C'est ce que je disais souvent. Et à chaque fois que je le répète, je le reparle, j'en reparle pas mal de fois, ils me disent que tu es un petit peu prétentieux. Oui, de la figuration, c'est fini maintenant. Il faut savoir que dans ce continent, on est capable de gagner une Coupe du Monde. Et bien voilà. Et cette Coupe du Monde arrive que 4 ans. Chaque 4 ans, on n'a que la Coupe du Monde. Et pendant 4 ans, on a le droit d'évoluer. On peut évoluer et on peut la gagner, cette Coupe. Et maintenant, il faut lui croire. Pour aller participer, ça ne m'intéresse plus. Avant, si, mais maintenant, non. On est tous des pros, ce sont des joueurs, on est des joueurs. Peut-être la différence, c'est leur championnat entre nous, que ce soit les Européens ou les Sud-Américains, des trucs comme ça. Maintenant, il faut qu'on essaie de croire qu'on peut y arriver en finale. Au lieu de rester tout le temps quart de finaliste ou demi. Non, 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 ça ne nous intéresse plus. Maintenant, c'est la Coupe du Monde que nous voulons gagner. Je pense que lui, il a déjà supervisé l'équipe, toutes les 3 équipes de cette poule. Et chaque équipe a sa philosophie et sa façon de jouer. Je pense que sur le plan tactique, c'est à lui de se baser sur la façon de jouer son adversaire. Donc lui, avec son staff, comme il connaît beaucoup l'équipe polonaise qu'ils l'ont déjà joué, je pense qu'ils vont tactiquement se repositionner selon comment joue cette équipe, comment leur faire mal et comment d'éviter de se faire mal. Donc c'est à lui de voir, parce que là, leur dire comme ça qu'ils vont jouer, ils doivent jouer comme ça c'est un petit peu trop dire. Mais ça dépend de l'adversaire. Demain, il peut même sortir un 4-5-1. Parce que tout le monde, actuellement, quand on regarde le positionnement de toutes ces équipes, vous voyez la majeure part un 4-5-1. Mais ça, ce sont des 4-5-1 de position qu'il ne faut pas confondre avec le système de jeu. Parce que des fois, vous le voyez avec un 4-4-2. Vous pensez qu'ils vont jouer avec 4-4. Il y a 4-4-2 de position. Et quand ils ont le ballon, ça ne sera plus un 4-4-2. Ça peut se transformer en 4-3-3. Donc tout dépend de l'animation du jeu. D'habitude, on regarde que la position. Ah, eh aujourd'hui, c'est le 4-4-2. Mais la position et l'animation, ça fait 2. Les 11 de départ, moi je mettrais Khadim Ndiaye, c'est tout. Les autres, c'est à lui de les mettre. C'est lui l'entraîneur. Je ne peux pas. Non, je ne le suis pas et je ne veux même pas y être, mais je ne le serai jamais. Donc, non, moi je mettrai que le gardien. Le reste, c'est à lui de le mettre. N'importe quelle équipe qu'il mettra, il mettra une équipe en fonction de l'adversaire, comment les contrer, comment trouver des failles pour leur faire mal. Donc c'est à lui de voir les joueurs, parce qu'actuellement, pour mettre parce qu'on a déjà joué nous, c'est pour cela que je vous ai répondu le gardien de but, je pourrais dire même Diallo, je pourrais dire autre, mais je voulais vous dire que tout dépend de l'adversaire et la forme du moment et l'envie de jouer, parce que des fois on peut avoir un joueur super doté sur le plan qualité technique et tout, et qu'il ne sent pas ce match de le jouer parce qu'il a un petit peu peur. Et il faut, des fois, il y a des ennuis musculaires, de petites maladies, voilà. Là, il faut essayer de changer et de mettre quelqu'un. Donc c'est à lui. Lui, il connaît ses joueurs et il mettra certainement 11 bons Sénégalais pour aller vraiment battre cette équipe de Pologne. Parce que si je vous l'ai dit, parce qu'il y a des hommes clés. Salusi, c'est un bon joueur, comme tout autre bon joueur, mais il y a des joueurs clés. Par exemple, si on va arriver à entendre Sadio Mané forfait, Diao Baldé forfait, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On peut prendre les valises et retourner à Dakar. Donc il y en aura d'autres. Kara, il ne joue pas, il a été remplacé par un milieu de terrain. Ça pose pas de problème.
Et alors, si ça passe pour problème sur le côté, il n'y a pas de problème. Sur le côté, on mettra quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est pas un poste clé où on doit souffrir à 100%. Si c'était dans l'axe central, j'aurais compris, mais sur le côté, ça va. Réponse sec que je vais donner. Il y a des matchs amicaux et des matchs qui comptent. Et les matchs qui comptent commencent demain. Attendons avant de parler. Et on verra ces Sénégalais s'ils ont fait une bonne préparation ou pas. Parce que des fois, on peut faire une très excellente préparation comme le Brésil. Excellente préparation, arriver à faire match nul contre la Suisse. Donc les Allemands, leur préparation, c'était pas ça du tout. Et ça, on l'a vu se confirmer contre le Mexique. Donc ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire sur ces préparations. C'est sûr que quand il faut faire des préparations et les gagner pour le moral, c'est OK. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ce sera demain sur le terrain. Et j'en suis sûr et certain que tout le monde, c'est mon souhait, leur pensée avec le Sénégal qui jouait très mal, des trucs comme ça et tout, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est que ces gosses doivent réussir et on doit prier pour eux pour qu'ils réussissent. Et ça, c'est très important. Et les trucs commenceront demain. Demain, vous allez voir une équipe sénégalaise vraiment forte et costaud. Selon moi, il y a tout le temps et toujours une première. C'est-à-dire que la première fois, c'était en 2002. En 2002, tout le monde... Ah ben ouh, c'était l'apothéose des trucs. Moi, ça m'a trouvé en Italie. J'étais content, exalté. J'ai sauté de joie. Mais la deuxième... Il y a déjà une première, ça ne me fait pas sauter, mais c'est normal, c'est comme dans tous les pays européens, que ce soit en Allemagne, en France, tu ne vois pas les Français en train de faire la fête parce qu'ils ont l'habitude de se qualifier. Donc il y a tout le temps une première. Nous, au Caire, c'était après 18 ans, à Asmara, à Asmara 68, depuis Asmara, on n'a plus entendu parler du Sénégal sur le continent africain. Et après, notre qualification, c'était l'apothéose, c'était la fête. Mais en 90, il n'y avait plus la fête. Hein. En 92, on l'a organisé. Même ça, il n'y avait pas cet engouement. Et on l'avait organisé à Dakar. Donc, il y a tout le temps une première qui rafle tout. Et c'est normal. Donc, ben voilà.